Bonjour, je vais corriger l'exercice 1 bis du TD2. Alors voici l'énoncé. Alors l'exercice 1 bis c'est comme l'exercice 1, c'est exactement le même énoncé. La seule chose qui change c'est l'axe vertical vers le haut. Donc il n'y a vraiment pas grand chose qui change. Mais le choix de l'axe vers le haut, ça change pas mal la mise en équation. Alors qu'on décrit la même chose. On commence par un petit schéma. Donc voici le ressort vertical. Et je choisis un axe vertical ascendant. Donc je choisis arbitrairement, là, encore une fois, le 0 de l'axe Z, ici, au niveau du point d'attache. Un choix que j'avais déjà discuté, qui est judicieux, c'est de prendre le 0 au niveau de la position d'équilibre. Donc c'est un choix qui est judicieux. J'en ai déjà discuté dans la vidéo sur l'exercice 1, la première version. Donc je ferai rapidement à la fin la même chose pour ce choix d'axe vertical ascendant. On commence, on déroule la méthode référentielle. Question 1. Terrestre, supposé galiléen. Supposé galiléen. Le système, évidemment, c'est la masse. Bon là, il n'y a aucune ambiguïté, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule masse. Le bilan des forces, vous avez le poids et la force de rappel du ressort. Le poids, il est comme ceci, vers le bas, évidemment. Et la force de rappel du ressort, a priori, elle est vers le haut. A priori, elle pourrait être vers le bas dans des conditions particulières que j'avais déjà expliqué dans la première vidéo. Si j'étire trop la masse, par exemple, avec son élan, elle peut remonter suffisamment pour arriver à comprimer le ressort. En pratique, on n'y arrive pas, hein, parce que, à moins d'avoir un système de guidage de la masse, parce que quand vous faites ça et que l'oscillation est trop grande, en fait le ressort ou la masse se décroche. Voilà. En pratique, ça ne marche pas. Alors, la force de rappel du ressort, c'est toujours la même formule. C'est moins K, L moins 0, U extérieur. Et le poids, bon, là, ça ne pose aucun problème. U extérieur. Alors, comment est U extérieur? Eh bien, on regarde la bonne extrémité du ressort, celle où est accroché le système. C'est ici, en bas. Et le vecteur U extérieur, je vous rappelle, c'est un vecteur unitaire dans la direction du ressort et dont le sens est celui vers l'extérieur du ressort. Donc c'est comme ça. Ça c'est U extérieur. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut remplacer on peut exprimer petit l en fonction de z. Alors je rappelle, du coup mon extérieur je l'ai mal placé. Voilà. Donc je recommence. U extérieur, je vais le mettre ici. U extérieur. Voilà. Et la Z, ça me permet de repérer la position de la masse. Donc vous remarquez que j'ai choisi en gros le point d'attache de la masse. Je vous rappelle qu'on fait la mécanique du point, donc la masse elle est ponctuelle. Donc là je l'ai dessiné avec une certaine dimension. Il faut bien vous dire que là, dans cet exercice, la masse elle est ponctuelle. La longueur du ressort, donc ça c'est une première difficulté. C'est tout simplement, quand on regarde l'axe, c'est le plus grand Z moins le plus petit. Alors je le fais un petit peu différemment. Donc imaginez vous avez un axe comme ça. Et allez, je l'appelle Z. Ça je l'appelle Z2, ça je l'appelle Z1.
Ça c'est le point A, ça c'est le point B. Si je vous demande la longueur du segment AB, ça c'est un truc que vous avez certainement dû faire dans des classes, dans des petites classes, hein. Et bien la longueur de ce segment AB, c'est Z2 moins Z1. Donc je pense que vous êtes tous d'accord. Et bien je fais la même chose, mais cette fois-ci, les notations changent, c'est pas Z2, c'est 0. C'est pas Z1, c'est Z. Et bien la longueur du ressort, c'est 0 moins Z. Tout simplement. Normalement, vous devez être convaincu de ce que je suis en train d'écrire. La longueur du ressort, c'est moins Z. L'extérieur, ben, quand on regarde, c'est l'opposé à l'opposé de l'axe des Z, donc c'est moins le vecteur unitaire Z. Alors au niveau des notations, là j'utilise des notations de mes collègues de sciences industrielles. Donc c'est faites attention, hein, habituellement c'est noté comme ça les vecteurs unitaires. U de Z, E de Z. Ça c'est une notation habituelle qu'on utilise en physique. Bon, étant donné que vous faites beaucoup de sciences industrielles, que vous écrivez beaucoup de vecteurs en sciences industrielles comme ça, je pars du principe qu'il n'y a aucune ambiguïté sur cette notation. Quand j'ai une flèche au-dessus de Z, ça veut dire vecteur unitaire qui définit l'axe des Z. Donc ça c'est important, hein. Donc c'est un vecteur unitaire. J'insiste. C'est que des notations, mais bon, c'est important de bien se mettre d'accord pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Une fois qu'on a fait ça, ben, on écrit le PFD. Alors, bon, bah, toujours la même chose, hein, c'est la somme des forces. Et je projette suivant l'axe vertical. Selon l'axe, et ben, allez, OZ. Ça donne MZ secondes. Alors, vous remarquez que le fait d'avoir un axe ascendant ou descendant, l'accélération, c'est toujours Z secondes. Ça ne change pas. Donc, si des fois ça vous gêne, hein, et ben, que l'axe soit vertical ou ascendant ou descendant, l'accélération, c'est toujours Z secondes. Le poids maintenant. Donc, je regarde le poids, il va vers le bas. L'axe, il est vers le haut. Donc, quand je projette le poids, ça donne moins mg. Hein, donc ça, c'est important. C'est la différence entre ça, mg vecteur, et sa projection, qui est un scalaire. Hein, donc ça, c'est important de bien faire la distinction. Hein. Alors on le fait progressivement hein, cette année. Hein. Pour l'instant, on fait que des projections suivant un axe. Donc, bon, vous voyez pas forcément vraiment la difficulté. Mais à un moment donné, on va vraiment travailler en 3 dimensions, suivant les 3 vecteurs qui définissent l'espace tridimensionnel. Hein, donc un vrai repère de l'espace en 3D. Et dans ce cas, il faut vraiment faire attention. Et la notion de vecteur et de scalaire, elle prend, enfin là on voit vraiment la différence et elle prend tout son sens. Je projette maintenant la force F. Alors ce que je remarque, c'est le signe moins là et le signe moins là. Ils vont se simplifier. Ça va donner un signe plus. Et ça donne ceci. Moins Z. Moins 0. Bon, moi très bien, là j'ai mon équation différentielle. Je vais la travailler un petit peu pour la mettre sous forme canonique. Donc en particulier, je vais m'arranger pour qu'il y ait un coefficient 1 devant Z seconde. Donc évidemment, je divise tout ça par la masse. Ça donne quoi? Ça donne Z seconde. Alors quand je divise par la masse, allez, non, je vais détailler un petit peu le calcul. Donc c'est moins G plus K sur M moins Z moins 0.
Je distribue le K sur M dans la parenthèse. Et le terme en moins KZ sur M qui apparaît, je le passe tout de suite de l'autre côté. Donc ça donne Z secondes plus K sur M Z. Donc ça c'est des termes qui commencent à apparaître souvent. Donc ça, normalement c'est plutôt rassurant. Hein, quand on voit un petit peu les mêmes équations qui reviennent tout le temps, c'est que, bon, a priori, c'est qu'on est sur la bonne voie, qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Un signe moins ici aurait été louche. Donc le fait d'avoir un signe plus, c'est bien. Donc maintenant, on va poser ceci. On va dire que c'est oméga 0 carré, comme on fait d'habitude. Hein. Et ce truc-là, on va dire que c'est oméga 0 carré, Z équilibre. Et quand on fait ça, on met l'équation différentielle sous une forme qui rend la résolution, j'ai envie de dire plus facile, mais en fait, je devrais plutôt dire qu'on fait tout le temps la même chose, et du coup, c'est plus facile. Parce qu'à force de faire tout le temps la même chose, on finit par vraiment savoir bien le faire. Alors rapidement, je fais le calcul de oméga 0, donc racine de K sur M. Pour le calcul de Z équilibre, on fait, je pars de cette égalité-là, donc oméga 0 carré, Z équilibre égale moins G moins K sur M L0. Et je me souviens que oméga 0 c'est K sur M. Bon, si vous ne faites pas cette simplification, c'est pas très grave. Je pourrais après tout me dire que Z équilibre c'est ce truc là divisé par oméga 0 carré. Je pourrais le faire. Bon, il se trouve que quand on remplace à nouveau oméga 0 carré par K sur M, ça s'arrange bien en fait. On a un calcul qui donne un résultat qui est un petit peu plus simple. Alors, pour la fin du calcul, ce que je vais faire, c'est que je multiplie toute l'équation par M. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que je divise toute l'équation par K. Donc, diviser une équation et multiplier une équation, c'est je multiplie par M des deux côtés. Ensuite, je divise par K des deux côtés. Ce qui fait que le K sur M il disparaît. Et j'ai tout de suite le résultat. Ça fait moins mg sur K. Alors, si vous vous souvenez encore de l'exercice 1, on avait trouvé exactement l'opposé de ça. C'est normal parce qu'on a inversé l'axe Z. Donc tout va bien. Maintenant, je vais m'occuper de la résolution de l'équation différentielle. C'est la question 2. Et je lâche sans vitesse initiale la masse après avoir étiré le ressort. Donc, pour la résolution, question 2. Ben, on déroule la méthode. Hein. On commence par l'équation sans second membre. C'est-à-dire que je prends mon équation différentielle et j'enlève le membre de droite. Donc 7 secondes plus oméga 0 carré. Z égale 0. C'est cette équation et la solution qu'on admet pour le moment. La démonstration va arriver bientôt. C'est cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t. A et b sont deux constantes qui dépendent des conditions initiales. La solution particulière. Donc là, cette fois-ci, on étudie, enfin on reprend l'équation différentielle en entier. Hein, donc on étudie, on cherche une solution de l'équation différentielle en entier.
solution de l'équation différentielle de l'équadif, je prends une abréviation, l'équadif en entier, donc avec le second membre. Voilà. Et vous remarquez tout de suite qu'il y a une solution qui fait l'affaire, c'est celle-là. Donc vu que la solution, on cherche une solution, n'importe laquelle. C'est important d'avoir repéré ça. On cherche une solution. Et ben vous en trouvez, il faut en trouver une et puis c'est tout quoi. Ça, c'est pas la peine de passer des heures à en chercher une autre. Hein. Dès que vous en avez une, c'est bon. L'équation qu'on doit résoudre, je vais l'écrire là. Donc c'est z seconde plus oméga 0 carré z égale oméga 0 carré z équilibre. Alors pourquoi ça convient? Parce qu'on est en train de chercher une solution qui est constante. Donc évidemment quand je la dérive par rapport au temps ça fait 0. Et on vérifie tout de suite que oméga 0 carré z équilibre c'est bien égal à oméga 0 carré z équilibre, donc tout va bien. Alors on continue, la solution générale c'est la somme des deux. Donc c'est A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t plus Z équilibre. Donc normalement, voilà, on est en train d'écrire un petit peu toujours la même chose. Enfin oui, on écrit toujours la même chose en fait. Pour ce type d'exercice hein, où on ne s'amuse pas à exciter le ressort, où on ne prend pas une extrémité et on s'amuse à la bouger. Donc on fait des choses simples, c'est normal en début d'année. Et bien on a toujours ce type de solution. Alors ça va se compliquer quand même un petit peu dans la suite. Maintenant on passe à l'étape condition initiale. Donc les conditions initiales, déjà je lis l'énoncé pour savoir ce que vaut Z0 et Z.20. Alors on vous dit qu'on étire le ressort et qu'on lâche la vitesse, on lâche la masse avec une vitesse nulle. Donc ça donne ça. Et lorsque j'étire le ressort, je vous remonte le schéma. Voilà. Lorsque j'étire le ressort, je me déplace à l'opposé de l'axe des Z. Donc lorsque j'étire le ressort, c'est Z équilibre moins D. Hein, parce que je me déplace dans le sens inverse. Et je vous rappelle que Z équilibre, il est négatif. Hein. Enfin, je vous rappelle. Enfin, bon, ça se voit quoi. Z équilibre est négatif. Donc on a un truc encore plus négatif, ce qui est normal. Donc c'est Z équilibre moins D. Ce que je veux dire, c'est ne soyez pas tenté de mettre un signe moins là. Si vous faites ça, voilà, ça fait une erreur de signe. Un Z équilibre, il est déjà négatif. Mais Z de 0, ça vaut aussi. Ça vaut aussi, donc cette équation-là. Que je vais obtenir en remplaçant t par 0. Ça donne quoi? Ça donne A cosinus de 0 plus B sinus de 0 plus Z équilibre. Et comme le cosinus de 0 ça vaut 1 et sinus de 0 ça vaut 0, donc ça il faut absolument connaître, ce qu'on voit tout de suite c'est que A ça vaut moins D. Donc j'ai une première conclusion, c'est que A ça vaut moins D. Vous voyez que le Z équilibre il se simplifie hein, entre cette équation A plus Z équilibre et Z équilibre moins D, on arrive à ça.
Donc là je détaille pas trop, je pense que ça sert à rien. Donc on a un premier résultat. Pour utiliser la deuxième condition initiale, première chose c'est que on calcule la dérivée temporelle. Donc pour utiliser la condition initiale sur la vitesse, on commence par dériver x de t. Donc on commence par dériver x de t. Par rapport au temps. Par rapport au temps. Alors ça donne quoi? Z point de t, ça fait la dérivée de cosinus oméga 0t, ça fait moins a oméga 0 sinus oméga 0t. Donc normalement ce genre de dérivée, bon, à la fin vous savez faire. Alors faites attention quand même que ça ne devienne pas trop réflexe. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que ce résultat-là, ce que je viens d'écrire, c'est faire une dérivée composée. Donc c'est issu d'un résultat qui est plus général que ça. Il faut savoir faire les dérivées composées, pas uniquement dans ce cas-là. Donc c'est bien de savoir le faire dans ce cas-là, mais il faut aussi savoir le faire quand ça va se compliquer dans d'autres exercices. Quand la fonction ne sera pas cosinus mais racine par exemple, et quand sous la racine il y aura un truc aussi assez compliqué. Voilà, petite remarque là-dessus. Voilà, quand je dérive sinus oméga t, ça donne ça, ça donne un cosinus oméga 0t, et le oméga 0 qui sort, le z équilibre est constant, donc ça fait une contribution nulle, et je remplace t par 0. Z point de 0, donc on remplace t par 0. Alors ça donne quoi? Ça fait moins a oméga 0 sinus de 0 plus b oméga 0 cosinus de 0. Et comme tout à l'heure, ça n'a pas changé, le sinus il fait toujours 0 en 0, et les cosinus vaut 1, et d'après la condition initiale, ça fait 0. Cette égalité, c'est la condition initiale. Et forcément, ce que vous en déduisez, puisque ce terme-là disparaît, c'est a oméga 0 fois sinus de 0, donc je multiplie quand même quelque chose qui peut être non nul par quelque chose qui est nul, donc ça fait une contribution nulle, l'ensemble. Et donc il reste b oméga 0, et ça vaut 0. Donc la seule possibilité, c'est que b soit nul. Voilà. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour écrire z de t complètement. A ça vaut moins d, b ça vaut 0. Et donc la conclusion, c'est z de t je vais y arriver. Z de t égale moins d cosinus oméga 0t plus z équilibre. Donc je vais rappeler en dessous ce que vaut oméga 0 et z équilibre. Donc ça c'est quand même pas mal quand vous écrivez vraiment à la fin z de t. C'est de rappeler ce que valent ces paramètres-là. Et z équilibre, c'est moins L0 moins mg sur k. Donc voilà pour la conclusion de... On a complètement déterminé z de t.
en fonction des conditions initiales. On fait le tracé. Moi j'ai assez de place là, pour le faire. On commence par les axes. Alors Z est négatif, donc voilà, il faut faire quand même attention. Dans ce cas-là, je vais mettre l'axe des abscisses ici. Donc là c'est l'origine du repère. Z équilibre, allez je le mets ici. Il est négatif, hein, vous remarquez. Et je prends la valeur minimale et maximale de ce truc-là, de Z de t. Donc je regarde le cosinus qui varie entre moins 1 et 1. Donc la valeur minimale c'est Z équilibre moins D. Je vais la mettre ici. C'est aussi le démarrage. Hein. Et la valeur maximale, c'est Z équilibre plus D. Les conditions initiales, je pars de ce point-là avec une vitesse nulle. Ça veut dire que je pars comme ceci. Voilà, je le représente bien. Je sais que je vais osciller entre le minimum et le maximum. Donc, hop. Ça c'est le minimum et le maximum. Autour de la position d'équilibre, que je vais mettre en bleu, qui est ici. Et je trace ensuite la courbe du mieux que je peux. Donc ça fait un truc comme ça. Voilà. Donc on essaie de faire un tracé correct. Hein, c'est vrai que c'est qu'une fonction sinusoïdale, mais justement, on essaie quand même de bien le faire. Et je fais apparaître sur le graphe la période d'oscillation. Donc ce que je fais habituellement, c'est que je prends 2 maximum ou 2 minimum, c'est pareil. Et je place la période. Et je rappelle que la période, c'est 2π sur oméga 0. Alors, normalement, ce qui devrait apparaître, c'est un lien quelque part sur la vidéo où je refais la démonstration de t égale 2π sur oméga 0. Enfin, si vous ne savez plus comment on fait. Ce qu'on peut aussi faire, vu que là les conditions initiales, ce qu'on peut faire aussi, c'est on reprend la longueur et on la place sur l'axe des abscisses. Alors ce que j'ai oublié, c'est de nommer les axes, c'est important quand même. Voilà, et ici la graduation de l'axe des abscisses, elle est faite. Donc normalement, là j'ai tout fait, hein, j'ai répondu à l'ensemble des questions de l'exercice, je vérifie, résoudre l'équation. Voilà, donc le tracé n'était pas demandé, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de le faire. Alors donc là j'ai fini l'exercice, néanmoins je continue dans le cas où je choisis l'origine de l'axe des Z au niveau de la position à l'équilibre de la masse. Donc c'est cas où le 0 de l'axe vertical est choisi. Donc c'est un extra. Donc vous n'êtes pas l'exercice en fait est fait. Donc si ça vous intéresse, vous regardez, sinon vous pouvez arrêter la vidéo. Cas où le 0 de l'axe vertical est choisi au niveau de la position à l'équilibre. Est choisi au niveau de la position à l'équilibre de la masse. Au niveau de la position à l'équilibre de la masse.
Donc je refais rapidement. Donc là je le refais rapidement, hein. C'est comme c'est un extra, je vais aller un petit peu plus vite. Donc là je refais rapidement mon schéma. Ça c'est la masse. L'axe vertical il est ascendant. Et le Z équilibre il est quelque part. Allez, je le mets ici. Et je repère toujours la position de la masse par Z. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit conflit de notation, hein, l'axe des Z, et puis Z, c'est aussi la position de la masse. Donc, suivant, normalement, vous devez arriver à faire la distinction. Le référentiel, idem. Le système, idem. Le bilan des forces, vous avez toujours le poids et la force de rappel du ressort. Voilà. Alors le poids, toujours pareil, vers le bas, ça pas changé. Enfin, comme la force de rappel du ressort, hein, qui a priori est vers le haut. Alors, faites attention, quand vous représentez la force de rappel du ressort, que vous la mettez vers le bas ou vers le haut, c'est égal. Moi, ce que je vous conseille quand même, bon ici il n'y a pas trop d'ambiguïté parce que forcément elle va être comme ça la force de rappel du ressort. C'est attendez avant de la représenter sur le schéma, parce que d'expérience je constate que ça a plutôt tendance à vous perturber. Le travail d'écriture de la force de rappel du ressort il se passe ici. C'est le seul truc qu'il faut placer correctement sur le schéma, c'est U extérieur. Et ce qu'il faut faire aussi correctement à partir du schéma, c'est d'exprimer correctement la longueur du ressort. Donc finalement, on n'a pas besoin de représenter F. Et puis en plus, en fait, on ne sait pas comment est F. Est-ce qu'il est vers le haut ou vers le bas? Ça dépend des conditions initiales, ça dépend de l'état dans lequel est le système au moment où on le représente. Voilà, donc ça, je l'écris, c'est toujours vrai. Donc ça, c'est important. Donc cette formule-là, quand vous l'écrivez, vous pouvez l'écrire les yeux fermés. Vous ne ferez pas d'erreur. Éventuellement, la seule erreur que vous pouvez faire, c'est s'il y a plusieurs ressorts, c'est de confondre les longueurs des différents ressorts. Mais sinon, là, il y a un ressort, vous ne ferez jamais d'erreur en écrivant ça. Par contre, les erreurs, elles peuvent venir après, quand vous allez exprimer L et U extérieur. La longueur du ressort. Je rappelle que la longueur du ressort, c'est toujours la distance entre les deux extrémités. Donc ça paraît évident de dire ça, mais il suffit de bien regarder votre schéma. Et la longueur du ressort, c'est toujours Z2 moins Z1. Je refais le schéma là. B, A, l'axe des Z, ça c'est Z2, Z1. Donc si je vous dis que la longueur AB c'est Z2 moins Z1, vous êtes d'accord. Ça, c'est évident. Et ben, on fait exactement la même chose. Alors, je me rends compte qu'au niveau des notations, j'ai dit que j'avais choisi le 0 ici. Autant pour moi. Par contre, ce qu'il faut bien préciser, c'est que la longueur entre là et là, c'est à l'équilibre. Par définition. J'ai choisi le 0 de telle sorte que quand la masse elle bouge pas, elle est là. Alors ici j'avais mis Z équilibre, en fait c'est pas faux. Z équilibre, en fait c'est dans ce cas particulier c'est 0. Ça, on peut l'écrire à côté. Le Z équilibre, c'est bien 0.
Voilà, une fois qu'on a bien, enfin qu'on a écrit cette évidence, hein, c'est vrai que c'est évident, mais c'est bien de le placer sur le schéma. Et si le 0 est là, ça veut dire que ici, Z, ça vaut Z équilibre. Enfin, L équilibre. Donc je peux l'écrire à côté. Ce truc-là, ça vaut L équilibre. Donc j'applique mon petit résultat là, ici. Je prends le Z le plus grand moins le Z le plus petit. Et donc ça fait la longueur du ressort qui est égale à L équilibre moins Z. Moins L0. Hein, donc ça, ce truc-là, c'est la longueur du ressort. U extérieur, ça n'a pas changé. Il est comme ceci. Donc c'est fois moins Z. Toujours attention aux notations, hein. Z est un vecteur. Quand il y a une flèche dessus, c'est un vecteur unitaire. Donc finalement, le bilan des forces est fini. PFD, MA égale P plus F. Et donc ça fait M Z secondes. Le poids, c'est toujours moins mg. Ça n'a pas changé. Je recopie ce truc-là. Alors le moins là et le moins là, ils se simplifient. Donc ça fait plus K et l'équilibre moins Z moins 0. Je mets un petit peu en forme. Donc là, j'accélère au niveau des calculs. Je trouve Z secondes plus K sur M Z. Donc ça, quand j'écris ça, normalement, je sais que normalement, j'ai pas fait d'erreur. Parce qu'il y a bien un signe plus, il y a le K sur M habituel. Et le second membre, on a moins G plus K sur M L équilibre moins K sur M L0. Alors quand on écrit ça, par contre le second membre là il m'embête, hein, parce qu'il a une expression, on n'a pas l'impression d'avoir gagné en fait. Quelque chose en prenant l'origine du repère au niveau de la position à l'équilibre, on n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose qui va me simplifier les calculs quand on voit ça, quand on voit cette expression. Mais en fait ce truc là il est forcément nul. Ce truc là, il est forcément égal à 0. Forcément égal à 0. Parce qu'il y a une solution qui est évidente, qui physiquement, c'est quand la masse, elle bouge pas. Elle est là, en Z égale 0. Et forcément, à moins qu'on ait fait une erreur de calcul, elle va être solution de cette équation différentielle. Donc je remplace. C'est la solution particulière en fait. Et donc Z égale à 0 est solution, ben, Z seconde est nul, Z est nul. Donc forcément ce truc-là doit être égal à 0. Forcément égal à 0, car ZEC, je l'écris comme ça, égale à 0 est solution de cette équation différentielle. Donc c'est par construction, on a ce résultat. Et cette équation différentielle. Voilà. Et là, pour le coup, là on a gagné, parce qu'on a un second membre qui est très simple, et donc la résolution sera un petit peu plus simple. Donc ça c'est un truc qu'on fera finalement assez souvent, hein, c'est pour éliminer une partie du second membre, enfin tous les termes constants, on fera ça. Et on se retrouve à résoudre cette équation-là. Où oméga 0 carré, bah, c'est le même. Enfin, l'oméga 0 c'est le même que tout à l'heure. Et ce qu'on a en plus, c'est que si on veut avoir l'expression de L équilibre, on utilise cette équation-là. L'équation étoile. Je fais rapidement le calcul, mais on aura en plus
la longueur à l'équilibre. Au passage, on s'en fiche un peu, la longueur à l'équilibre. Hein, c'est pas forcément un paramètre qui va nous intéresser. Alors si vous construisez une suspension, oui, parce que la longueur à l'équilibre, ça va déterminer la distance entre le sol et la carrosserie. Donc là, du coup, on s'intéresse à l'équilibre. Mais sinon, en TP, par exemple, si vous étudiez les oscillations du ressort, finalement, qu'il oscille un peu plus bas ou un peu plus haut, on s'en fiche un petit peu. Bon, je fais le petit calcul pour avoir l'équilibre. Donc on peut utiliser étoile pour déterminer l'équilibre. Pour déterminer l'équilibre. Donc ça fait moins G plus K sur M l'équilibre moins K sur M L0, c'est égal à 0. Je continue mon calcul. Ça fait L équilibre. Alors là, je vais un petit peu plus vite. Ce que je vais faire, c'est que je multiplie toute l'équation par M. Donc M fois 0, ça fait 0. Je multiplie par M, donc ça fait moins mg plus K l'équilibre moins K0. Une fois que j'ai fait ça, je divise toute l'équation par 1 sur K. Donc, je commence par multiplier par M. En deuxième étape, je multiplie par 1 sur K. Et ce qui fait que là, j'ai L équilibre moins L0, et ici, j'ai moins mg sur K. J'ai plus qu'à passer les termes qui ne sont pas à l'équilibre de l'autre côté de l'égalité, et on trouve ceci. L équilibre égale L0 plus mg sur K. Ce qui était, c'est ce qu'on devait trouver. Voilà, donc là j'ai vraiment fini l'exercice. Voilà,